Le harcèlement, c'est une mort sociale. 38, bonjour. Excusez-moi, en fait, il y a des photos de moi qui ont fuité et je ne sais pas quoi faire. L'adolescent qui commence à être harcelé, il essaye de contrôler, de voir si ça s'arrête. Le cyberharcèlement, ça crée une spirale absolument infernale sur laquelle il n'a aucune maîtrise finalement. Le problème, c'est qu'en enlevant le téléphone à un enfant cyberharcelé, il sait que ça continue. Il sait que le cyberharcèlement continue, simplement il ne peut plus le voir. Autrefois, si on était harcelé dans la cour du collège, ça s'arrêtait quand on rentrait à la maison. Et aujourd'hui, ça continue chez soi, le jour, la nuit. Et on ne peut même pas fuir en changeant de collège ou d'établissement scolaire, puisqu'à ce moment-là, la réputation vous poursuit. Donc c'est infernal, quoi. Les chiffres montrent qu'il y a une augmentation très importante des troubles anxieux, des idées suicidaires, et du suicide effectivement chez les plus jeunes. L'élément de réparation qu'on pouvait trouver autrefois dans l'entourage, par exemple trouver des amis, un groupe d'amis qui au contraire vous valorise, vous donne confiance, la possibilité de changer de collège et que ça s'arrête aussi le harcèlement. Aujourd'hui ces possibilités de réparation elles n'existent plus parce que justement les réseaux permettent, autorisent ce cyberharcèlement. Donc oui, c'est un facteur facilitateur. Putain, pétasse. Gros PD? Oui. Va en enfer? T'es grosse? Nique ta mère? Nique ta grosse mère? Clochard, tu mérites pas de vivre. C'est dur ça, hein, tu mérites pas de vivre. Tu dois mourir? Oui. Je pense que ces réseaux sociaux qui ont des tas d'aspects positifs ont un gros défaut, c'est qu'ils arrivent beaucoup trop tôt dans la vie de l'enfant et de l'adolescent. Si on le donne à l'enfant, alors que les processus de sociabilisation ne sont pas encore mis en place, eh bien en fait, il ne va pas apprendre à le faire. Il va apprendre à devenir une victime ou devenir un harceleur, mais il ne deviendra pas un être capable, un être social. Voilà. Donc la réponse, c'est qu'il faut donner des téléphones portables connectés, mettre un âge, en fait, limite. Je pense que l'âge limite, bien, ce serait 14-15 ans. À partir du moment où elle était embêtée et que ces gamines continuaient et qu'elle a été voir le directeur et qu'elle lui a dit il continue, je me fais insulter. Ah c'est bon, tu m'agaces avec tes histoires, j'ai pas le temps. Il y a une vraie responsabilité des adultes qui encadrent les adolescents. Et chaque parole blessante, la reprendre systématiquement. Attention là, est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit? Imagine si moi je te dis ça, tu ne mérites pas de vivre, tu es une merde. Qu'est-ce que ça te fait? Donner le signal à l'enfant, j'ai vu, mais je vais te protéger. Donc toi, tu vas cesser de dire ça. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup c'est le volume des agressions verbales qui a augmenté entre jeunes, au point de se banaliser. Par exemple, se traiter de pute, voilà, moi j'ai appris que c'était un petit mot sympa. Non, c'est pas un petit mot sympa. Voilà. Donc, je trouve que les adultes sont beaucoup trop aujourd'hui dans des positions finalement passives d'écoute, alors que ce qui l'enfant ou l'adolescent attend, c'est quand même un adulte qui protège. C'est-à-dire qu'il protège des agressions concrètement et qui, face au harceleur, lui dit stop, une fois, mais pas deux. Et ça manque.